Les tops et les flops cette rencontre. On rappelle l'Olympique de Marseille qui a fait match nul, 2 buts partout contre Nice, alors qu'il tenait presque le match en seconde période. Et des notes qui sont plutôt basses. Alors on va commencer comme d'habitude. Ouais, je n'ai pas beaucoup à bouger, mine de rien. Ouais, il n'y en a pas énormément à bouger. Paul Lopez, déjà, ça va aller. Parce qu'en vrai, c'est assez vraiment un match rapidement. moyen dans l'ensemble. C'est un match moyen, même les deux équipes, techniquement, il y a eu beaucoup de déchets. Ouais. C'est ce que je disais à Renaud. Après, on en parlait avec Renaud pendant le match. Ils ont un effectif de porc quand même, le GC Nice. Ouais. Et de jouer comme ça, c'est criminel. Parce que quand tu vois leur 11, honnêtement, aujourd'hui, tu te dis... J'ai dit à Renaud, j'en prends 5 facile. Il avait raison, je suis d'accord. Moi, même en préparant le match, je me suis regardé un peu les gars qu'ils ont dans l'effectif. Tu dis effectivement qu'il y en a quelques-uns qu'on serait content d'avoir chez nous. Même quand tu es à 100%, tu prends Todibo, il est titulaire chez toi tous les jours. Ouais. Tu prends Rosario, il joue. Peut-être pas titulaire, mais il joue. Kefren Turam, il est titulaire. Terem Moffi, Terem Moffi, on le voulait. Terem Moffi, Jérémy Boga, ça joue chez toi. Je pense même que tu prends Laborde. Enfin, c'est bête. Gaëtan Laborde, ça joue chez toi. Melvin Barr, en vrai. Non, c'est moyen, mais en vrai. Melvin Barr que quand il joue contre nous. Non, mais c'est moyen en soi, dans l'absolu. Mais en vrai, avec les latéraux qu'on a eu ces 10 dernières années, les gars. Donc, ouais, en vrai, t'as 5-6 joueurs faciles que tu prends chez eux. Et sans oublier, ils ont raison sur le chat, Marcin Boulka. Parce qu'entre le joueur que c'était à Paris et le joueur que c'est aujourd'hui, moi je suis désolé, je le voyais pas aller aussi loin. Non, moi non plus, c'est vrai. On va commencer par Paul Lopez. Tiens, tu parlais des gardiens. On est d'accord. 2 buts sur les 2 buts. Est-ce que sur le premier également, on a parlé déjà du deuxième, donc il sort un peu bizarrement, mais bon, c'est un peu dur. Il est un peu livré à lui-même sur le premier. Mais Renaud, je sais déjà ce qu'il va dire, mais je vais le laisser après. Mais sur les coups de pied arrêtés, il est dangereux. Ah oui, moi c'est les points. À chaque fois que je fais les matchs avec toi, il y a Lopez, comme il sort tout le temps avec les points, il me rend fou. Il a failli boxer la board, ça aurait pu être un penalty à la 83e là. Alors que juste en ayant ta main ouverte, tu augmentes ta surface de corps et tu touches plus souvent les ballons. Bref. Ouais. Donc oui, 3, moi ça me va très bien. C'est pas parce qu'il a fait cet arrêt sur la frappe ratée de Sanson qu'on va le sauver ce soir. 3 pour Paul Lopez. Jonathan Klaus, qui faisait son retour dans le 11 titulaire de l'OM après il avait pu jouer depuis fin mars. Donc ça faisait un moment pour Klaus, auteur d'un très beau but. Est-ce que ça suffit pour le mettre en top ou pas ? Il n'est pas top pour les lecteurs. Je suis en train de penser, est-ce qu'il y a un autre top dans ce match ? Est-ce qu'il y a un top, déjà ? Parce que moi, j'avais envie de le mettre 7. J'avais envie de mettre 7 à Klaus, parce que moi, je trouve son match très très bon. Il y a des petites imprécisions techniques, mais pas aidées par le fait que tout le monde était... Déjà, non, ça, à la limite, il était très en jambes, donc agréablement surpris. Oui, athlétiquement, je l'ai trouvé très bien. Athlétiquement, je l'ai trouvé très très bien. Techniquement, il y avait beaucoup de déchets, mais pas aidé par le fait que ses coéquipiers les plus proches étaient au moins à 30 mètres. Et quand tu joues le long de ligne, c'est tellement difficile, surtout qu'il avait beaucoup de duels. Jérémy Boga et Melvin Barr lui venaient tout le temps le prendre à 2, c'était très 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 compliqué. Mais j'ai envie de me dire, est-ce que je mets un top et c'est Klaus ou est-ce que j'en mets un autre ? Le truc, c'est que j'en vois pas d'autres vraiment clairs. Curieux de voir l'avis des gens, mais j'attends beaucoup de Balerdi sur le chat. J'attends sur Klaus, surtout là on est en train de écoute, moi je vais rester sur ma note, je vais lui mettre 7 et tant pis si c'est le seul, allez. 7, pour l'instant il y a du 6,5 dans le chat. Est-ce que ça suffit, son match est suffisant pour le mettre à 7 pour l'instant, toi Renaud, tu as envie de le mettre j'ai envie de le mettre à 7. Après je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'imprécisions. Moi je mettrais plus de 6,5 quoi. Ouais. Ça s'entend en vrai. Voilà. Moi j'ai hésité en vrai, mais ça s'entend. Il y a du 6. Pour l'instant, on parle beaucoup de Balerdi. On va pas faire de sondage, les amis. Donc dites-nous 6,5 ou 7, balancez vite fait sur le chat. Et on relèvera avec Slim. Il y a du 7, 6,5 pour Manuel Sirag, 7 pour Papy Gaming. On va le mettre à 6,5. Voilà, il y a du 7, il y a du 5,5, 6,5, il y a beaucoup de 7. 6,5 en plus, on se met ça un petit peu. On est sur Klaus, les gars. Pourquoi vous me dites Balerdi ? Sur la note des lecteurs, ça va être 7. C'est les 7 qui l'emportent. Ouais, non, tu vois, 6,5 vendu. Bon, je te laisse décider, c'est toi qui tranches. Allez, ce sera 6,5 pour Jonathan Klaus, ça reste une bonne note. C'est juste le cap du top. Écoute, pas grave. Oui. Tant pis. Oui, c'est vrai. T'as raison, si un peu on n'en met pas, c'est pas grave ce soir. Samuel Gigot, 5,1.
Renaud, t'as bien. Non, tu rigoles sur. Non, sur mais Samuel oui, Gigot. je ris parce que je repensais au fait qu'il défend avec la tête et pas avec les pieds, mais c'est juste ça que. Ça a Donc, été notre 5. running gag du match. Mais non, mais parce que c'est vrai que c'est compliqué en fait. Tu te dis, Il ce défend mec-là avec la va mettre tête. toutes Ouais, les c'est parties de son corps sauf les pieds. Il pour a même défendre. taclé Balerdi avec la tête. Oui, Oui, à un moment avec la tête. Et juste avant, il a une occasion, une situation aussi. Il va tacler. Enfin, le ballon est à mi-hauteur, il met la Il met tête. la tête. On dirait un chien fou, tu vois. Il est Quand il strike Balerdi, tu te rends compte que Balerdi il est en train de couvrir comme il faut et qu'il va dégager le ballon tranquille. Mais l'autre il vient quand même lui mettre un coup. Donc non, mais 5, ouais, parce que c'est toujours compliqué. C'est toujours un peu flippant, quoi. Mais bon, après, il met le corps. Franchement, mais je 5, vais pas te mentir, je suis très très dur avec lui depuis quelques matchs. Autant je trouve que ce soir il a été très bon. Très très bon. Et limite, même maintenant, le set de Klose m'embête parce que je voulais mettre Balerdi et lui à 6,5. Mais je vais mettre 6 à Gigot, quand même un petit cran en dessous de Klose, mais c'est un très bon 6 pour moi. Je trouve qu'il a fait son match bien aidé par le fait que les Niçois ne viennent pas jouer petit jeu autour de la surface, donc il n'a pas besoin de défendre arrêté. Il défend au duel, et il n'y a pas beaucoup de défenseurs en Ligue 1 qui défendent mieux au duel que lui. Lui aussi lui reconnaître des qualités de temps en temps pour être honnête. Et il a fait son match. Il y a eu les tacs de la tête qui nous ont fait un peu rire avec Renaud. Oui, mais au final, ça reste assez efficace. Mais au final, il garde le ballon. Dans ce match-là, en tout cas. Et mine de rien, tu sais, à l'image d'un vrai défenseur de basket, il est dissuasif. Quand les mecs arrivent lancés face à Gigot, les mecs se disent il a rien à perdre, je vais pas y aller. Donc combien de fois on l'a vu qu'Efren Thuram il a conduit le ballon du rond central jusqu'à notre surface, il a vu arriver Gigot, hop, 6 mètres. Oui, c'est vrai que ouais. D'ailleurs, sur sa percée, il défend bien. Sur la percée de Kefren Thuram, il touche le ballon parfaitement. Pas qu'une fois, même Boga, il a envie de jouer le 1 contre 1 quand c'est Klose ou quand c'est Murillo en face, quand c'est Gigot qui arrive, il passe derrière. Il est dissuasif, Samuel Gigot, sur ce match, et en tout cas, je l'ai senti comme ça pendant le match. Donc c'est un très bon 6 pour moi. Merci. 6, toi, tu étais à 5 plutôt. Ouais, mais je sais. Non, mais oui, c'est 5,5. Allez, pour le 5,5. Mais ça va être. J'ai pas envie d'être méchant en fait. Non, mais après, faut mettre la note ce que tu veux. Non, mais 5,5, moi, il me stresse. On t'appelle parce que tu connais le football. Ouais, je sais. Il me stresse. Voilà. Donc 5,5. Allez, parce que quand même, c'est pas le pire et on va le mettre détaché des autres. Mais 5,5. Parce que je voyais des notes assez basses encore pour Gigot. Je voyais du coup 4 notamment. Beaucoup de 5. Beaucoup de 5. Donc, ouais, si on fait un petit peu la moyenne de toutes les notes. Attends, tu te rends compte qu'il y a des gens dans le chat qui disent que je le défends? On va être à 5,5. Les gars, regardez le troisième mi-temps des matchs d'avant. Ouais. On est à... J'ai pas ma tête. Ouais, non, mais mon joueur préféré de l'équipe, il est pas là. C'est vrai. Et on dira pas c'est qui. Le genre, de toute façon, c'est facile. 5,5 pour Samuel Gigot. Leonardo Balerdi, tiens, voilà, ça se déchaînait beaucoup sur Leonardo Balerdi. Alors, j'ai vu, il y en a quelques-uns qui m'ont mis un message. Ne demande pas de noter si c'est pour déterminer la note sur Jonathan Klose notamment. Mais sur Jonathan Klose, il y avait énormément de 6, de 6,5, de 7. Donc, c'était assez. On n'était pas d'accord en plateau. Ça jouait entre les deux. Et pour aller vite, on a fait un petit. Il fallait trancher, les amis. Mais j'essaye de regarder tout le monde et les notes de tout le monde. 7, déjà MVP pour beaucoup. Il a 6,8 pour les c'est pas lecteurs. moi qui vais râler sur une note de Balerdi. Donc oui, moi je voulais lui mettre 6,5 juste en dessous de top. Ok. Parce que je l'ai trouvé moins classe que d'habitude. Enfin, moins. J'ai pas pris la claque que je prends habituellement ces dernières semaines avec Balerdi. Je trouve qu'il a fait le taf très sérieusement, très bon. J'ai quand même ce truc où peut-être maintenant, tu sais quoi, j'ai peut-être maintenant ce truc d'enfant gâté où donc dès qu'il y a un ballon qui arrive vers Balerdi, je dis bon, on va le récupérer. Et tu vois, de très tranquille. Mais oui, il fait un très bon match. J'ai pas de problème si vous voulez lui mettre 7. Moi, j'étais à 6,5. Mais encore un très très bon match de Balerdi, oui, il n'y a pas de souci. 7, toi moi, aussi. c'est 7 parce que justement, je trouve que dans ce match de piètre niveau technique, même les attaques niçoises étaient très décourues. C'était nul. Et il y avait beaucoup de ballons qui rebondissaient sur des jambes, des cuisses, des machins. Et j'ai quand même trouvé que Balerdi, au milieu de tout ça, arrivait à apporter un peu de tranquillité. Donc, ouais, 7. Ok. Tiens, allez, Loïc, parce que je vois que il y en a certains qui sont pas contents sur Klose. On va fais un petit sondage, Loïc, si tu peux, si tu as l'occasion. Fais un sondage entre 6,5 et 7. Voilà, au moins, c'est vous qui décidez sur le chat. Vous allez être maître de son destin et de sa note ce soir. On enterre ce débat, t'as raison. Sur Klose, ouais, s'il te plaît. Sur Jonathan Klose, 6,5. Parce que Balerdi, c'est 7. On est là, on est tous d'accord en plateau. Et il y a du 8 quand même en plateau. Hein. Ouais, il y a quelques 8, mais là, bon, vous étiez tous les deux à 7. Il y avait du 6,8 aussi sur les lecteurs, donc on va s'aligner là-dessus. 4,7 pour Garcia, un petit peu en dessous de la moyenne. Est-ce qu'encore une fois, déçu de son match, Renaud? Ouais, c'est compliqué. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est de l'eau tiède, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Il est monté 1 ou 2 fois, mais effectivement, il centre au centré. C'est très compliqué.
4,5, 5. Je sais même pas là, tu vois. La note des viewers, 4,7, la elle est bien, note en fait. des viewers, enfin des viewers, pas des viewers, des lecteurs du Phocéen, on le rappelle, parce que les gens sur Twitch peuvent aller sur le site du Phocéen, mais c'est pas vos notes sur Twitch, sur le chat qu'on a décidé. C'est pas les notes de la rédac, encore une fois, parce on est tellement à l'habitude, on fait des matchs tous les 3 jours, qu'on oublie de présenter. On rappelle, les amis, ces notes que vous voyez là, avant qu'on repasse dessus, c'est les notes des lecteurs du Phocéen. Vous avez reçu à la 77e minute, comme moi, parce que j'ai les notifs du Phocéen, la notif notez les Olympiens. Et si vous avez un compte, parce qu'il faut avoir un compte le Phocéen, pas un compte MyPhocéen payant, un compte le Phocéen gratuit inscrit sur le site. Et vous pouvez noter les joueurs de 0 à 10. C'est ça ce que vous voyez avec des décimales 4,8, 5,1, tout ça. C'est la moyenne. Et en général, Romain Herring nous le dit tout le temps quand il est là, parce qu'il a les yeux dessus. En général, c'est quasiment 700 ou 800 personnes qui votent pour noter les joueurs. Donc voilà, là c'est la moyenne des joueurs. Les lecteurs ont mis 4,7. Je vais complètement m'aligner avec eux. C'est pas flop, parce qu'il n'a pas été nocif, mais il n'a pas été bon, donc c'est en dessous de la moyenne. C'est 4,5 pour moi pour Ulysse Garcia. 4,5 pour Ulysse Garcia. Et on va changer la note, désolé Loïc, de Jonathan Clauss, puisque c'est le 7 qui a remporté à 60% pour Jonathan Clauss. Donc on va aussi se plier, on va il écouter. a mieux défendu sur la board que sur Ali Show. Tu sens que sur des profils dribbleurs, il est... Parce que c'est vrai que sur le premier but, c'est lui qui laisse un peu Boga faire la différence. Il est un peu... Même s'il y a Garcia aussi qui est responsable. On en parlait pendant le match avec Renaud. Bah, t'as dit Garcia. Non, je parlais de Clauss au départ. Sur ok. Boga, c'est lui qui laisse Boga s'échapper. Mais le truc, c'est que le ralenti, nous l'ont montré qu'une fois. Je vais pas te dire, moi, clairement, sur le direct, en fait, Garcia, il a un réflexe de latéral qui sait qu'il est couvert derrière. Sauf qu'à ce moment-là, c'était le dernier défenseur. Donc, il sort bêtement et il offre tout l'espace dans son doigt à l'attaque niçoise. C'est une vraie erreur de tactique, de lucidité à ce moment-là du match. Mais j'ai pas envie vraiment de lui mettre qu'à lui. Je trouve que c'est une grosse bévue collective, le premier but. Oui. Mais refaites-vous le but si tu as l'occasion quand vous rentrez. Parce que vous allez voir, Clauss, au départ, il défend très mal. Il laisse Boga s'échapper, qui peut faire après le 1-2. Nous, on est avec Renaud, on se dit Kondogbia, il regarde pas mal Boga accéléré. Gigot, il est quand même très loin, alors qu'il il est censé être en couverture. Donc en fait, on n'a pas eu le ralenti pour être assez clair sur le premier but. Mais sur les 2 ralentis qu'on a eu sur le moment et sur le moment du but, c'est pour nous collectivement que ça a foiré, quoi. Ok. Donc Garcia, 4,5, ça on est d'accord pour Ulysse Garcia qui échappe au flop. Kondogbia, Veretout, Harit au milieu de terrain. Kondogbia qui a été moins bon que contre Benfica, évidemment, mais quand même qui est l'un des Marseillais qui a gagné le plus de duels. Ça, c'est la petite stat qui est passée. Ouais, mais c'est compliqué. La stat n'est pas l'impression. Et moi, je l'ai trouvé... à l'image de tout ce milieu de terrain des deux côtés, assez brouillon. Et on parlait du premier but, la Niçois, mais il y a eu aussi un moment où une action qui n'a pas amené un but des Niçois, où je vois Kondogbia à 4 mètres, 3 mètres de l'attaquant, Kefren Thuram, et qui lève les bras en regardant ses collègues de milieu qui sont plus loin que lui en disant revenez vous placer, alors qu'il est encore en position d'aller défendre, d'aller jouer au physique. Et ça a été un peu ça tout le long. Et donc, moi, 5-1, 5, ça me va, moi. C'est un peu dur, mais à l'image du milieu de terrain, ça a été très moyen là, ce soir. Avec ballon, c'est 7, sans ballon, c'est 3. Donc, je reste à 5. Ok, donc on s'aligne sur la note un petit peu des lecteurs. Donc 5 pour Geoffrey Kondogbia. Amin Harit, qui est sorti un petit peu souffrant d'ailleurs, qui a pris pas mal de coups en première période. 4,8, c'est en dessous de la moyenne. Mérité. Okay. Et je vais même descendre à 4. Pour moi, s'il n'y a qu'un seul vrai flop ce soir, c'est lui. On parlera de Moumania, je suis curieux de voir comment on va le noter, mais le vrai flop du match, c'est Amin Harit. Il m'a sorti du vieux Guendouzi, du mauvais Guendouzi. Donc beaucoup d'activités au milieu, beaucoup de courses qui servent à rien, des prises de balles très intéressantes, des lignes de passe trouvées très intéressantes, mais pas dans le bon tempo, pas avec la finesse technique d'un meneur de jeu. Et encore une fois, ce côté nocif dans les 20 derniers mètres ou inoffensif. Nocif pour son équipe et inoffensif pour l'équipe adverse. Il ne frappe jamais. Qui ne tire plus. Autant, il a regardé la 3e mi-temps du match contre le Shakhtar où Sébastien Volpe lui a dit il faut arrêter de tuer les Gabiens. Mais il a pris le truc à la lettre, il a arrêté de tenter quoi que ce soit. Donc, un milieu offensif qui ne tente rien ne sert à rien. Ouais. Donc voilà, on dit toujours il n'y a que ceux qui font rien qui ne ratent rien. Ben voilà. Le problème, c'est quand ils font rien. Donc pour moi, c'est 4 pour Amin Harit. Et je commence à me lasser de cette saison, malgré que je sois un grand fan du joueur en lui-même. Mais ses performances ne sont pas au niveau ne sont pas à son niveau, sont au niveau auquel il est censé être et auquel il nous a habitués. Tu t'alignes là-dessus sur le flop. J'aurais mis 4,5 parce que
Non, flop en fait. Mais 4,5 parce que oui, c'est ça. Mais à l'image de Garcia, il est plus énervant, mais parce qu'on attend plus de lui. Il fait, comme tu disais, des bonnes prises de balles et puis derrière pour rien, quoi. Ou pas dans le tempo. Quand il ralentit le jeu, il fallait l'accélérer. Quand il accélère, il fallait le ralentir. J'avais oublié ça, le tempo. Oui. Oh là là, il est énervant. Tout le long, c'est ça. Et quand il faut tirer, il tire pas, il sait pas. Donc 4,5. C'est vrai qu'Aya dit un petit truc assez vrai. Le rouge de Montbagnet vient aussi du fait qu'Harit ne tire pas sur la. Et aussi du fait qu'il contrôle son ballon comme un chef de chantier. Oui, après, bien sûr. Oui, au départ, c'est Harit qui tente pas la frappe. Deux fois. Donc 4 pour Amin Harit, qui est le premier flop de cette rencontre. Et Jordan Verretou, tiens, qui a 6, qui est un peu au-dessus de Kondogbia. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, sur cette lecture-là ? Je l'ai trouvé horrible en première. Très en retard sur beaucoup de choses techniquement en dessous, alors que, on le répète encore une fois, c'est peut-être le Marseillais le plus constant depuis le début de saison. Derrière Aubameyang, qui a tellement porté l'équipe par ses stats, c'est peut-être le meilleur Marseillais de la saison, sur l'ensemble, avec Balerdi. Donc, mais oui, ce soir, il est pas dedans, Jordan Verretou. Et un Jordan Verretou qui est pas dedans, c'est 5,5, 6. Donc ça va. Parce qu'en deuxième mi-temps, il s'est relevé et malgré la fatigue, il a réussi à emmener des choses importantes. Toujours ses courses défensives qui m'impressionnent, l'intelligence avec laquelle il défend. Mais voilà, ça, c'est pas plus. Ouais. C'est pas plus. Un peu de déchets techniques, toi aussi, tu as trouvé. Oui, première mi-temps, je suis évidemment d'accord avec Idriss. Et deuxième mi-temps, ça s'est amélioré. Et même, j'allais dire, les moments de respiration qu'on a eu en deuxième mi-temps à 10 contre 11, dans les espèces de projections un peu rapides, ça venait quand même souvent. Il y a eu plusieurs coups, c'était lui qui était dans le bon tempo. Mais après, il a 400 minutes c'est ça, justement. Est-ce que ça serait aussi, pas le moment de le faire souffler contre Lens, par exemple, en vue du match contre l'Atalanta ? Ouais, mais tu as qui au milieu après ? Le problème, c'est que lui, il a... En vrai, oui. En vrai, je pense qu'il y a un joueur à mettre de côté pour Lens, c'est lui. Parce qu'Aubameyang, il se fatigue pas sur des matchs comme ça. Aubameyang, il se fatigue pas. Il va faire 2 sprints toutes les 10 minutes. Il fait rien, Aubameyang. Mais tant mieux, hein, c'est parce que je suis pas en train de lui faire un reproche. Non. S'il y a un joueur à mettre au frigo pour Lens, je pense que c'est lui. Et selon l'état d'Mbemba, Balerdi, encore, je te dirais de mettre au frigo Mbemba. Mais c'est sûr que Verretou, tu sens que pendant le match, on dit, Renaud et moi, on disait qu'il avait pris 150 000 km en une saison, tellement on l'a fait rouler. Je pense qu'on est un peu en train de tirer. J'ai peur qu'il pète sur un des 2 matchs. Moi. Et c'est vrai qu'il y a aussi un secteur où il est pas très bon là, sur ces derniers matchs. Chez Verretou, c'est les coups de pied arrêtés. On le note aussi beaucoup dans le chat. C'est vrai, mais je pense que c'est la fatigue. Tu le sais mieux que moi, Slim, surtout que toi, tu es un joueur de champ. Quand tu veux tirer des coups de pied arrêtés, mais que tu n'as pas la fraîcheur dans les jambes, des fois, tu envoies juste le pied en te disant bon, j'espère que le bon Dieu va faire le reste. Et il n'est pas croyant. Donc bon, c'est pas une demi-blague, mais en gros, tu le sais que quand tu es fatigué, tirer un coup de pied arrêté quand tu n'as pas la cuisse fraîche, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous disais peut-être la solution aussi, c'est en vue du match de l'Atalanta. On a dit plusieurs fois qu'il manquait de sucre dans le match. Justement, Verretou dans les passes à un moment. C'est de la fatigue. Je me demande s'il s'habille entre les matchs ou s'il garde le short au cas où, tu vois. Il reste habillé comme ça. J'ai l'impression de le voir tout le temps, Jordan Verretou. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné, même après son gros match contre Benfica titulaire. Et il a été un peu blessé, n'oubliez pas, il a été un peu blessé. Mais dès qu'il est revenu, il a rejoué. Donc 5,5 donc pour Verretou, un petit peu en dessous sur ce match-là. T'as mis combien ? 5,5. Okay. C'était ta note et la note de Renaud. Non, moi j'ai mis 6. 6 vous étiez à 6, excusez-moi. Non, mais 6. Non, mais 5,5, c'est très bien. 5,5, c'est très bien. 6, non, mais. Juste au-dessus de la moyenne, c'est la même note que Gigot, donc c'est une note au cœur. Moi, ça me va, 5,5. Non, mais vous étiez à 6. Moi, j'étais à 6. Moi, je dirais, la note des viewers me paraissait... La note des viewers est très bonne, donc on va pas la changer. 6, j'avais mal entendu sur Verretou. 5,5, tiens, pour Luis Enrique, offensivement. Je vais faire très faillot avec les viewers aujourd'hui, mais je trouve la note très bien. Ouais. Et ben on peut un peu au-dessus de la moyenne, sans être dans l'acceptable plus comme Verretou. Tu vois, il a fait un match au devoir, Luis Enrique. De toute façon, il fait que des matchs au devoir. Et tant mieux, hein, c'est juste ça. Hein. Un petit peu décisif sur le premier but. Franchement, très bien. Son centre, il est un peu raté. Mais bon, au final, il emmène le but. Donc, mais au-dessus de la moyenne, 5,5. Moi, je suis très, très, très bien avec cette note-là. Moi. Et franchement, si jusqu'à la fin de saison, sur les 1, 2, 6 et potentiellement 7 matchs qui restent, chacune de ces prestations ce soit ça, je serais très 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 satisfait de Luis Enrique. C'est même pour ça que je serais allé jusqu'à 6 parce que en fait je trouve que quand même il y a un truc qui dans cette espèce de nouveau poste là pour lui là me paraît être intéressant et au bon moment à l'OM. Le trou qu'on a à cet endroit là, il est pas mal quoi.
Ouais, j'en voyais dans le chat qui propose aussi en piston, ça peut être une solution en vue de l'Atalanta, donc ça peut être intéressant. Donc 5,5 pour Luis Enrique. Il a très bien fait en première mi-temps. Il l'a très bien fait, c'est vrai, en première mi-temps, donc c'est à louer parce qu'on l'avait un petit peu tensé dans l'avant-match. Faris Moumbagna, expulsé juste avant la mi-temps, qui a quand même fait une bonne première période, honnêtement. Oui. Comment juger là du coup son match et comment le noter là? Ça va être compliqué un petit peu pour vous. Moi j'étais à 4,5. Là ils sont à 4. Je le mets malgré tout en dessous de la moyenne parce que les 2 fautes qu'il fait, c'est des fautes d'émeutier. Ouais. Et ok, la deuxième faute, elle mérite peut-être pas un deuxième jaune. L'arbitre devrait faire preuve d'un peu de pédagogie et lui dire écoute, c'est la dernière. Fais attention où tu mets tes pieds. Mais après, il n'y a pas idée d'autant se jeter comme ça sur les chevilles des adversaires. Après, il a été titularisé pour ça. Il y avait Dante et Todibo en face. Le but, c'est justement de permettre à Aubameyang de faire le moins d'efforts possible et d'aller au duel, d'aller au combat pour libérer un peu le terrain pour Aubin. Mais écoute, il sort tôt. Son match est plutôt intéressant dans l'absolu. Je sais pas, je suis entre le 4 et le 4,5. Mais ça me ferait un peu chier qu'ils soient en flop, pour être très honnête. Oui. Donc, je suis plus à 4,5 en dessous de la moyenne, mais pas flop. J'adhère absolument à ce que vient de dire Idriss. Je le trouvais vraiment intéressant dans cette espèce de création d'espace là, avec son physique de déménageur là. Mais et effectivement, il a des fautes. Enfin, les 2 fautes sont stupides. Mais en même temps, c'est une espèce de naïve stupidité. Je sais pas, il y a un truc que t'as l'impression qu'on l'aurait tous fait la faute, en fait. C'est ça. Et puis, en fait, moi, je trouve le carton rouge sévère. Donc, en fait, il va subir un petit peu sa note va subir ça parce que. Mais bon. Oui, mais après, aussi. C'est ça, après, le nombre de fois où on a noté on a noté Balerdi qui prenait des cartons jaunes à blanc et on disait, mais ça tombe sur lui, tu vois. Non, mais de toute façon, on va mettre. Après, voilà. On le sauve des flops, en tout cas, ça, on est d'accord. Franchement, ça m'embêterait qu'il soit flop. Dans le chat, ils étaient plutôt d'accord là-dessus. À part là, El Julio qui met rouge. Pour lui, rouge, c'est 4. Donc voilà. Ouais, parce que tu pénalises ton équipe. Mais bon, le fait que ça soit un peu dur, est-ce que. Pas mal de 4,5, 5. 5, 4,5, donc on va on n'a pas dit. Alors attends, excuse-moi, il y a Forvex qui nous dit la deuxième faute est inexistante, vous regardez le match. Elle n'est pas inexistante la deuxième faute, parce qu'il y a faute. On dit juste qu'elle ne mérite pas un deuxième jaune. Parce qu'elle amène un carton rouge. Elle amène un deuxième jaune. On ne dit pas qu'elle est inexistante, ou alors je ne sais pas si c'est toi qui affirme qu'elle est inexistante, mais dans ce cas-là, il faut regarder du rugby, parce qu'il arrive quand même les 2 pieds en avant sur le joueur. Donc non. Après, oui, Antoine Mendy joue bien le coup parce qu'il se tient les chevilles alors qu'il n'a absolument pas touché les chevilles. C'est ça. Mais il y a excès d'engagement. Oui, après sur la faute, ça, il n'y a pas de débat. Je pense qu'il y a faute. Mais bon, en tout cas, on le sauve des flops. 4,5 pour Faris Moumbagna. Et encore une fois, parce que je réponds au chat, je suis désolé Slim, j'ai ralenti un peu l'émission, mais il y a quelqu'un qui nous dit si c'est Vitinha qui fait le même match, quelle note il a. Je me rappelle avoir déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, Vitinha, il fait pas du foot, il fait du travail de déménageur et nanana. Mais juste, si Moumbagna, on le note bien, on le sauve un peu des flops pour avoir fait ce travail de déménageur, c'est qu'en face, les gars, c'était Todibo et Dante. C'était une des charnières centrales les plus physiques de Ligue 1. Le 6 de cette équipe, c'est Rosario, qui est un joueur qui est très dur au contact. Donc c'est pas une mince affaire que de faire le travail de déménageur dans cette charnière-là. Après, le faire face à Batista Mendy ou Thomas Mangani, oui, je m'en fous complètement. Le faire face à Todibo, Dante, Rosario, mais au-delà de ça, moi j'ai jamais vu Vitinha être capable de garder les ballons dos au jeu, être capable de résister aussi au duel des défenseurs. Souvent on le voyait perdre ses duels justement face. Oui, après son niveau technique il n'est pas bon, mais le niveau technique tout par contre ça en rejoint. Tout ce qu'il emmène, c'est bien. Donc voilà, 4,5 pour Faris Moumbagna et enfin Aubameyang 6,7. Il aurait pu être en top s'il avait marqué ce but. Il marque le penalty quand même très bien tiré pour le coup. Ça on a l'habitude avec lui. 6,7. Je sais pas. C'est un cas qui me tourmente depuis tout à l'heure. Je regarde la note et je suis vraiment, moi, à la base, dès que tu me demandais, je te disais 6,5. Et puis je me dis, est-ce qu'il ne mériterait pas 7 en vrai? Parce que la passe qu'il fait pour Balerdi, pour Iliman Ndiaye. Bien sûr. C'est une passe D. Entre les jambes de Dante. De toute façon, c'est ça, c'est une passe décisive. C'est juste que comptablement, elle ne va pas être dans le classement. Mais... Tu te rends compte de la difficulté de la passe, le truc. Mais j'aimerais bien savoir le nombre de ballons qu'il a touché. En première mi-temps, il a bien touché quand même quelques-uns. La deuxième mi-temps, il a passé à faire la bagarre parce qu'il avait que ça, on devait défendre et lui, il devait se contenter de miettes. Il a bien aidé. Et les miettes qu'il a pris, justement, si on arrive à avoir des regrets sur la dernière action, c'est qu'il fait un travail phénoménal sur la dernière action. Je vois que le chat est quasiment unanime sur le 7. Ouais, mais moi, je te dis la vérité, j'étais sur 6,5, mais au fur et à mesure de me refaire le match en tête,
parce qu'en deuxième mi-temps, Ouais, il mérite 7. Hein. Et avec le piqué, c'est 8. Hein. Ouais. Ah oui. Moi, honnêtement, oui, je te rejoins complètement, Idriss. Oui, non, mais parce que même, tu vois, pareil, en deuxième mi-temps, le nombre de têtes en déviation qu'il essaye de. Alors qu'il y a Dante ou Todibo dans son dos, qui sont quand même, on disait, des gabarits certains. Il a réussi à garder des ballons, à virer tout sur le côté, à prolonger des passes de Paul Lopez. Ouais, franchement, c'est dur. pour rester dans l'idée de Romain qui disait tout à l'heure, le stade a applaudi, machin. Parce que voilà, on a trouvé un esprit, une équipe. Non, mais oui, 7, moi, si ça va aux viewers. Il y a trop de viewers qui me le disent sur le chat. Si le piqué rentre, c'est 9, c'est 8. Je vois ça. Non, mais je vois beaucoup de 7 fleurir, de toute façon. Je pense qu'on va se plier, les gars. On va vous donner le 7. Hein. Ouais, ça va être 7 de toute façon. En vrai, il le mérite. Et c'est un match compliqué. Match très compliqué. Et puis, c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché cette saison, de ne pas être exemplaire, de ne pas faire des efforts. C'est pour ça, je pense. Il a tout fait. Il mérite honnêtement sur ce match-là. C'est dommage justement que son but soit pas. Il ne vienne pas récompenser tout son abattage et tout son travail. Je pense que je l'aurais mis 8,5, 9 facile. Je pense qu'il aurait pu avoir un. Donc, ouais, les gars, c'est bien. Mais ouais. Vous avez raison dans le chat. Pape Gueye et Murillo à noter. Alors, entrer un petit peu. Murillo, c'est difficile. Il rentre à 10 contre 11 à la place de Klose. Évidemment, offensivement, il n'a pas trop apporté. 5,5. Murillo 5, Pape Gueye 5,5. Parce que je trouve qu'ils ont fait une entrée plutôt moyenne à défendre dans le bloc. Parce qu'il fallait défendre dans le bloc. Mais Pape Gueye, il a ce petit surplus d'agressivité que je ne le connaissais pas, que je vois de plus en plus chez lui depuis son retour de suspension. Il a la dalle, Pape Gueye. Pape Gueye, depuis son retour de suspension, il a une dalle. Ouais. Là, il sait qu'il lui reste que 6 matchs, qu'il a 6 matchs pour aller négocier son contrat, même s'il n'est pas loin d'un accord avec Villarreal. Il a quand même 6 matchs pour se prendre un contrat. Lui, il aimerait rester, mais je ne vous cache pas qu'avec l'amende qu'il a sur la tête, l'argument numéro 1, ce sera l'argent. Et moi, j'aime bien ce Pape Gueye un peu méchant. On l'a souvent trouvé trop tendre, Pape Gueye. Et je pense que des fois, il se rappelle qu'il mesure 2 mètres et qu'il fait 80 kilos. Et c'est bien de s'en rappeler que tu as ce corps-là pour que tu peux marcher sur les défenses. Et après, c'est dommage qu'on l'a pas plus vu avec ballon parce qu'on était à 10 contre 11, mais 5,5 pour moi, c'est très bien. Vous êtes en accord là, total? On a vu le même match côte à côte. Non, mais, en plus, c'est vrai. À la fin, tous les deux, on s'est pris plaisir. Beaucoup en dessous de moyenne. Mais moi, c'est pour ça. Beaucoup de gens qui mettent en dessous de la moyenne? Sur le chat. 4,5, 3 catastrophiques. Murillo quand il rentre, Murillo, il y a 2-3 ballons qui jouent plutôt pas mal sur son côté, puis d'un coup, il disparaît. Après, on est dans une équipe où on joue pour défendre. Donc, et Gueye, pour le coup, à la fin, au moment juste avant que, entre l'action de Iliman Ndiaye et l'action d'Aubameyang, c'est lui qui va gratter les ballons sur le côté. Il va gagner un duel aussi, deux duels au pied avec et à la tête. Là, ils se retrouvent tous les deux comme des chiffonniers à se battre pour un ballon. Et je trouvais ça intéressant au moment où on en avait besoin. C'est ça que je récompense avec le demi en plus. Mais moi, là où tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat, il n'y a personne qui met la moyenne. Hein, alors, moi, on n'a pas vu le même match. Moi, j'ai pas aimé son entrée en jeu non plus. Vas-y. Et surtout sur le but. Moi, je le trouve responsable en fait sur le but de Melvin Barr avec Paul Lopez. Et je trouve en fait qu'il sort pas assez vite. Alors après, on va sur du 5,5. Sur le but, mais moi, ça on va pas rester sur 5,5 si les gens dans le chat sont pas d'accord. Donc surtout que regarde les viewers, ils ont mis 4,7 les lecteurs. Ouais, donc on met 4,5. On va être plutôt sur du 4,5. Envoyez vite vos notes en rafale le temps qu'on parle d'Ndiaye et du coach et on va essayer de. C'est vrai qu'Ndiaye ne sera pas noté. On va quand même en parler parce qu'il a quand même eu cette grosse occasion. Et il a cette deuxième aussi situation. Faut en parler aussi parce que là il peut s'orienter face au jeu, face au but. Il rajoute une touche pour rien, il recule. Allez-y, parlez de Ndiaye. Non, mais c'est tellement frustrant. Tu te dis, encore une fois, moi pendant le live j'ai dit c'était la Mumbagna, le Mumbagna time, tu vois. Il nous faisait, il sortait du banc, il rentre, il touche un ballon, boum, but. C'était parfait. Parce qu'en plus, même dans sa prise de balle, quand il fait la passe à Aubameyang et qu'il demande le 1-2. Aubameyang, la passe qu'il lui redonne, elle est magnifique entre les jambes de Dante. Mais lui-même fait le bon geste, la bonne attitude, le machin. Il part, il court, machin. Tu te dis, c'est bon, seul face à Vulca, ça va le faire. Non. Il choisit entre les jambes. Non, il choisit rien. Il tire dessus. Je pense qu'il tire un peu au hasard. Il tire au hasard avec le pied qui glisse, allez mouler, machin. Mais tu comprends pas. Bref. Donc, c'est. Non, c'est un scandale. C'est un scandale. Je sais que j'apprécie, enfin que je souhaiterais que ce mec-là réussisse à l'OM parce qu'il y a des trucs que je vois beaux chez lui, mais c'est bon en fait. Qu'on vienne pas m'expliquer qu'il a pas de qualité, ça, je continue de croire que malheureusement, cette saison il est passé à côté, mais je continue de croire que la saison prochaine il a tout pour être un joueur important de cette équipe-là parce qu'il a trop de qualité, même sur son corps et tout.
Il a signé Le quoi, 4 ans, 5 ans problème, il est toujours dans ce truc-là, dans sa tête. Il a Mais toujours oui. ce blocage, cette peur. Ce short, il est marron quand il rentre. Ouais, mais Et c'est ça. insupportable. Dès qu'il rentre, le premier ballon qu'il a à prendre, il fait cette petite passe en une touche pour Aubameyang. L'appel, il est parfait. Aubameyang, il le trouve, limite, entre les jambes de Dante. Tu te dis, mais comment la passe, elle passe? est magnifique. Et cette prise de balle, pied gauche, pointe du gauche. Le ballon est un peu trop loin. Et derrière, il y a ce pied d'appui qui est mal placé. En plus de glisser, il est mal placé. Son pied d'appui, il est trop proche du ballon. Et derrière, le pied qui s'emporte. Et il lui tire dessus. Limite, j'aurais été moins énervé qu'Enja étant de te piquer. Mais j'ai vu dans le chat, il aurait dû piquer sûrement son ballon. Ah, ça m'a rendu fou. Après, On était là avec Renaud, je me suis morfondu. Je me suis fondu, voilà, tout court, dans le bureau. Mais limite, t'as l'impression que, tu sais, quand il fait la passe à Aubameyang, Aubameyang la lui redonne, dans sa tête, il a un truc de « Ah merde, tu me la repasses, c'est passé. Tu voulais pas y aller tout seul ?» Parce que ça m'aurait arrangé, tu vois. J'aurais été passe D, ça faisait une stat en plus, c'était bon. C'est très énervant. Bon, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter dans ce match. Il y a une autre situation 2 minutes plus tard, tu en as parlé, tu as raison. Le ballon lui revient, entrée de surface, et il tergiverse, et le ballon finit dans les pieds de Balerdi. Franchement, c'est symbole d'une tête qui va pas. Et au bout d'un moment, les mecs, il y a un mème qui tourne comme ça en ce moment sur TikTok et sur Instagram, où il y a un Italien qui dit « Tu vis dans une belle maison. T'as un maillot qui te permet de pas sentir la transpiration, qui est tout fin, avec des microfibres. Tu as des chaussures qu'on t'offre. T'en as une par match. Elles sont toutes neuves, elles sont légères pour te permettre d'aller plus vite. T'as un salaire qui met ta famille à l'abri à la maison. Tout ça pour jouer au foot et t'es pas foutu de faire un contrôle. » Et c'est un peu ça, c'est un peu ce même-là. C'est que je suis pas là à dire les problèmes psychologiques des joueurs de foot. Vraiment pas. Je suis le premier à essayer de remettre l'humain au centre du jeu. Mais j'ai envie de savoir ce qui se passe dans sa tête à Iliman, et peut-être que ça ne nous regarde pas. Mais s'il te plaît, arrange ça, là, tonton. Arrange ça, parce qu'on sent que c'est à ça de devenir le chouchou du stade, de devenir cet homme qui porte cette équipe, qui aide Aubameyang à porter cette équipe. Et t'as 2 situations. Ok, la première, tu l'attends, tu la rates. C'est un raté incroyable. Mais le deuxième, de même pas la tenter, ça... Moi, limite, je vais vous dire, la deuxième, elle m'a plus énervé que la première. Tu vois. Parce qu'il y a eu la première. Parce qu'il y a eu la première. Parce là aussi, tu dis, et là, il est face au jeu, il doit tirer, comme Harit en première période. Bien sûr. C'est exactement pareil. Donc, sur 4,5 pour Pape Gay. Ouais, pour Pape Gay, ça sera 4,5 parce que j'ai vu, il y avait, ça allait entre 5 et 4. 5, 4, il y a beaucoup de 4,5. Exactement. Donc voilà, et 5 pour Murillo, ça c'est arrêté. Et donc, Ndiaye, si on avait dû noter, évidemment, il aurait été flop sur son entrée. On va noter l'arbitre quand même, monsieur Pignard. Qui n'a pas forcément fait une très bonne partie. Carton rouge sévère, penalty peut-être un petit peu sévère aussi. C'est flop 4, parce que je trouve qu'il a dégainé les cartons trop vite. Il a beaucoup laissé jouer cette attitude condescendante et un peu énervante aussi. 4. Donc flop pour Jérémy Pignard. Et enfin, Jean-Louis Gasset, qu'on va prendre le temps de noter sur ce match-là, qui a mis quand même une compo peut-être ambitieuse pour ce match-là. Alors moi, je t'avoue que j'étais en train de me dire « Oh là là, mon Dieu, il va falloir noter Jean-Louis Gasset ». Et que la première note qui m'est venue en tête, c'est 7 pour le mettre top. Parce que j'ai trouvé dans la configuration du match que, à part les 15 premières minutes où Nice nous... Comme a dit Antonetti, marche dessus. Mais j'ai pas osé la tenter jusqu'au bout de l'imitation. Mais j'ai trouvé que quand l'équipe s'est mise en place, ça fonctionnait bien. Jusqu'au carton rouge de Moumbagna, ça fonctionne bien. Et qu'en deuxième mi-temps, même les changements, on s'est étonné de le voir tenter. Alors après, à part Onana et Unai, on n'a pas compris à la 90e. Mais j'ai pas compris. Mais la manière dont il avait... Il n'y avait que Correa et Abdallah à rentrer à ce moment-là comme offensif. La main qu'il a gardée, entre guillemets, sur son équipe et sur le match, à travers ces changements, je trouvais ça méga intéressant. Et il a failli avoir raison 2 fois à la fin, quand même. Je veux dire, dans cette modification de système de jeu, il a failli avoir raison 2 fois. Donc moi j'ai envie de le mettre top parce que dans ce petit marasme là il est quand même encore là, quoi. Moi j'ai envie de le mettre 6,5 parce que faire une défense à 5 pour mettre Garcia dans les 3 de derrière, ça nous a coûté un but, et je trouve qu'on a été beaucoup mieux à 4 en deuxième mi-temps, malgré qu'on soit à 10 parce qu'on est passé à 4 contre notre gré, mais on a été beaucoup mieux, et Balerdi et Gigot même beaucoup mieux parce qu'ils étaient plus à leur aise et ont pu défendre à 2 plus facilement qu'à 3. Donc à part pour cette innovation-là, je trouve que Renaud a raison. Le match est pas loin d'être parfait. Je vais quand même le mettre à 7. Je vais pas non plus le punir en dessous du top. Vous êtes à 7 tous les deux. Je le mets à 7 aussi parce que pareil, dans les conditions dans lesquelles il doit préparer son match, avec les blessés, les kilométrages des joueurs, tout ça, et d'être à ça de le gagner
C'est à le mettre à son crédit quand même. Ok, donc top pour vous, pour Jean-Louis Gasset. Ben voilà, on a fait le tour des notes. Évidemment, le match, on peut le noter, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs techniques. Ouais, parce que techniquement, c'est pas bon, mais 6,5 parce qu'il y a eu des rebondissements, du spectacle. Tu as eu trois vainqueurs différents. Enfin, le match a bougé de vainqueurs, il y a eu des rebondissements. C'est un peu sympa quand même. Bon, après, techniquement, c'était dégueulasse. Ouais, on aurait pu vivre un beau moment sur la fin avec le piqué d'Aubameyang qui va nous rester en travers de la gorge, qui va nous faire des cauchemars cette nuit. Je vois Renaud qui acquiesce en plus. Ouais. Mais voilà, on se retrouvera demain en plus. On va se retrouver demain matin à 11h ici sur le plateau du Phocéen pour redébriefer cette rencontre et rentrer aussi dans le OM Lens qui nous attend dimanche soir. Et puis, il y aura le talk également à 18h avec Romain Canuti qui sera avec nous en plateau. Et puis d'autres invités pour débriefer ce match nul de l'Olympique de Marseille. Donc, on se dit quand même une bonne soirée, bonne nuit surtout à tous, parce que je pense que vous allez vous dormir. Bonne nuit à tous et puis on se retrouve demain sur l'OM au Café. Allez, ciao, ciao.